Bonjour, comment t'appelles-tu? Je m'appelle Lise. Et est-ce que tu peux me parler un petit peu du confinement et des mobilisations citoyennes que tu as vécues, que tu as vues, auxquelles tu as participé? Alors moi je suis dans le quartier déjà Longchamp, Ouais. en fait où il y a la distribution Emmaüs qui se passe toute l'année. Et en fait avec mon compagnon avait demandé si on pouvait donner un coup de main et bon, en fait ils avaient trop de monde. Mais on passait tous les jours, bon les gens, on voyait beaucoup de gens amenés. C'est la première chose qui nous a vraiment surpris. Beaucoup de marchandises, des gens qu'on connaissait aussi du quartier, mais c'était sans cesse. Alors donc on passait aussi tous les jours, on amenait des choses, et on attendait en fait une place. Et puis un jour Fatih nous a demandé de mettre en place une petite, on pourrait dire une petite unité masque, distribution de masques. Et il nous a demandé, il y avait déjà eu une équipe, et l'équipe devait faire autre chose, donc on nous a demandé si on pouvait remplacer. Donc avec mon compagnon, on s'est investi, il y avait d'autres personnes qui faisaient déjà partie de cette équipe, et voilà, donc on y allait le matin, on faisait deux brigades, donc je crois qu'on commençait à 7h15, 7h15, 10h, après il y avait un break, et puis je sais plus, après c'était 11h, midi, je sais plus trop comment. Donc voilà, toute la matinée, donc ce qu'on faisait, c'est qu'on distribuait des masques aux gens qui étaient dans la rue, ou qui n'avaient pas les moyens d'en avoir, et on leur passait aussi un produit pour se nettoyer les mains, du savon pour ceux qui en voulaient, des gants. Et puis, ce qui était bien, c'est que c'était une occasion en fait de contact. Le masque, en fait, le principe, c'est que c'était des masques en tissu, donc ils leur donnaient le lendemain matin, on leur demandait de les ramener. Nous, on les faisait laver, on leur redonnait un autre. Mais en fait, moi, ce que j'ai aimé, c'est tout ce contact qui s'est établi au fil des jours, avec des gens qui revenaient, ou des fois qui ne revenaient pas pendant 3-4 jours. Donc on pouvait interpeller en disant « Ah, et le masque ?» Alors, donc ça faisait l'occasion de savoir ce que la personne avait fait, ou de savoir un peu ce qu'elle avait vécu aussi, elle, parce que bon, bah, voilà, les gens qui venaient un peu à droite à gauche, il y avait des gens qui venaient tous les jours en espérant avoir, parce que c'était un lieu où on faisait des attestations aussi, des attestations pour avoir la permission d'être à l'extérieur, c'était un peu absurde, mais bon. Donc c'était rédiger les attestations pour les personnes? Ouais. Moi non, mais après il y a une petite équipe qui faisait des attestations pour les personnes, pour leur laisser qu'ils se fassent pas, s'ils se faisaient arrêter par la police, bon ben voilà, ils avaient une autorisation de rester dehors, sachant que de toute façon ils n'avaient pas où aller. Donc certains étaient placés en foyer ou dans des hôtels, tout ça. En fait on avait un peu ce suivi-là des gens qui venaient me dire un peu ce qui s'était passé depuis 3 jours. Voilà, c'était vraiment super touchant de voir aussi les gens qui arrivaient sous la pluie comme ça, qui avaient dormi, qui avaient passé des nuits atroces, vraiment. Et en fait, moi ce qui m'a vraiment touchée, plus que de donner un masque, une brioche, quoi que ce soit, c'était le point de rencontre, le point de contact humain entre nous et les gens, et un sourire, une parole, une reconnaissance, un prénom qu'on donne à quelqu'un, c'était énorme. Moi je crois que c'est la chose qui m'a le plus touchée en fait dans cette expérience. Et bon, même maintenant je suis toujours dans le quartier, donc je connais maintenant beaucoup de gens. D'accord. Donc je me parlais. Tu continues Oui, bon, je suis pas dans une asso, mais voilà, bonjour Régis, comment tu vas, machin. Ah, monsieur Mohamed, voilà, et c'est des populations super différentes en plus. Des gens différents, il y a des jeunes, des vieux, des gens qui ont des problématiques totalement différentes. Bon, bah, moi, on y répond comme on peut. Je suis pas ni assistante sociale ni éducatrice, mais enfin, juste le sourire et l'attention, voilà, j'ai trouvé ça énorme. Et en fait, au départ, je pense que j'en avais peur de ça, et aujourd'hui, je me sens totalement à l'aise avec rentrer en contact avec une personne qui est là, qui galère, qui a juste, je pense, qui a juste envie de se sentir dans une normalité. Donc voilà, c'était l'expérience du confinement qui a été aussi une expérience finalement humaine énorme. Voilà. Pour toi. Et ce qui t'avait le moteur principal au tout début, qu'est-ce qui a fait que tu as eu cette envie d'aider? Parce qu'en fait, nous on était quand même bien au chaud chez nous. On avait à manger, c'est vrai qu'on ne vit pas peut-être avec des grands moyens, mais enfin on a en tout cas des moyens. On était de voir même les confinés, autres. nous on était
était quand même à l'aise, on avait un matelas, on avait un lit, un toit. Donc c'était pour dire qu'il y avait des gens qui galéraient encore plus qu'avant à ce moment-là, quoi. Donc c'était ça. Et puis, moi j'ai quand même un souvenir de pluie. Je ne sais pas pourquoi j'ai un souvenir de pluie en fait de ce moment-là, et c'était imaginé aussi, voilà, tous les gens dans le froid, la pluie, mouillés toute la journée, on a se pelé. Voilà, donc je pense que c'est aussi se dire au moment du confinement que même si on n'était pas les mieux lotis, on était quand même vachement bien. On était des privilégiés. Moi, je me suis sentie vraiment une privilégiée. Avant, on a voulu faire la nourriture aussi dans des maraudes, et en fait, on n'a pas. Bon, une organisation aussi à la maison qu'on n'avait pas. Tu n'as pas fait partie des maraudes de Belzunce? Oui, voilà, c'est ça. C'était pour les maraudes de Belzunce. Ah oui. Voilà. D'accord. Donc en fait, je trouve que c'est une expérience qui nous a reconnectés aussi, ou connectés, on va dire, aussi à notre quartier, parce que y a quand même beaucoup de gens qui galèrent dans le quartier Longchamp, même s'il y a beaucoup de gens qui ne galèrent pas et qui ont l'impression que tout va bien. C'est un quartier qui est intéressant parce que c'est un quartier où beaucoup d'expériences se font aussi au niveau du durable, de l'équitable, de la générosité. Mais il y a quand même beaucoup de gens en plan dans le quartier, donc ça je trouve que ça rajoute encore des liens, quoi, sur un vrai maillage de quartier. D'accord. Est-ce qu'il y a eu des freins à ces actions? Est-ce que toute cette dynamique, il y avait des moments où ça n'a pas pu se faire? Vous n'avez pas été obligé? Non, je sais pas, quand il n'y a pas eu de contrôle de police qui empêchait ni rien? Non, et puis bon, voilà, on était aussi dans une équipe pro, on va dire. J'en ai une Maïus qui savent aussi beaucoup mieux que nous, les compagnons, comment se positionner, comment réagir, comment faire, comment gérer un problème. Donc voilà, on était quand même finalement accompagnés. C'est ça. Sur l'organisation, c'était important qu'il y ait quelque chose qui coordonne. Oui, c'est aussi parce qu'on n'a pas forcément la bonne sensibilité par moment. On ne connaît pas les gens non plus. L'équipe des Maïus connaissait aussi quand même pas mal les gens qui venaient déjà sur le lieu d'habitude. On sait aussi, tiens, cette personne, faire attention parce qu'elle est très très sensible. Voilà, on apprend aussi à se positionner vis-à-vis. Et s'il y avait à nouveau le confinement, tu penses que tu referais et peut-être tu prendrais d'autres responsabilités? Tu saurais coordonner peut-être une équipe? Oui, mais en fait, moi j'aime bien être en contact avec les gens. Directement. Je ne sais pas, un jour il y a une dame, mais c'était improbable, qui vient me parler de Victor Hugo par exemple. Je me suis dit, mais putain, c'est fort, quoi. Je veux dire, jamais cette dame, je l'aurais abordée en parlant de ça. De toute façon, je ne sais pas de Victor Hugo, moi déjà. Et je me suis dit, voilà, ça c'est une espèce de connexion qui d'un coup, elle en a parlé et elle était partie. Et je sais pas, c'était quelque chose qui l'habitait ou qui faisait partie d'un passé ou une femme dans un état. Et puis moi, les femmes m'ont touché bien évidemment, parce que c'est que quand elles partent, qu'elles s'éloignent en fait des Danaïdes pour repartir dans les petites rues, on se dit. C'est que la vie elle est encore plus difficile pour elle. C'est un peu aussi ça m'a vachement bouleversée. À la rigueur, j'ai peut-être pas très efficace même avec les femmes, tellement ça m'a ébranlé en fait, ça m'ébranle. Voilà. Parce que je pense qu'effectivement il faut savoir aussi. Effectivement, puis c'est souvent elles qui vivent les pires choses. Et tu continues à faire des maraudes, des choses comme ça là maintenant? C'est juste relation de quartier? Si l'occasion se présente, on en parlait là, on va continuer. Bon après moi voilà, je voudrais aussi accueillir des jeunes migrants, on ne peut pas accueillir, on a un tout petit appart, mais une à 2 fois par semaine pour les déjeuners. C'est-à-dire amener un cadre un peu convivial, familial. Voilà, pour les jeunes, leur maman, leur papa, c'est très important pour eux. Et là, il y a ma fille, tu vois, elle participe. Voilà, c'est quelque chose qui m'intéresse. Et si c'est pas indiscret, quel est ton métier? Moi, je fais de la création de bijoux et je travaille sur l'Afrique. Mon travail est déjà en Afrique. Ah, ok.
D'accord. Donc rien à voir avec l'assistance sociale. Non. D'accord. J'ai un lien avec l'Afrique, c'est pour ça aussi que c'est l'histoire des migrants. Une légitimité, on va dire, Et tu une connaissance. faisais partie d'aucune assoce Non, j'ai un peu passé d'assaut, mais ça fait un moment que j'avais plus. Dire aider. Très bien. Merci beaucoup.